Bonjour à tous, c'est lundi aujourd'hui, lundi 16 novembre 2015 et nous espérons que l'année s'achève bien pour vous, couronnée bien entendu de gloire et de victoire. Nous espérons également que cette journée a très bien commencé pour certaines personnes et pour d'autres encore qui ont du mal à retrouver donc, je vais dire les maillons les plus forts. C'est le temps bien entendu de rentrer en ligne de compte, de pouvoir écouter donc les messages qui vont venir de nos différents consultants. Et aujourd'hui, comme chaque lundi d'ailleurs, nous recevons notre consultant Théodore Kouassi. Avec lui, nous parlons depuis peu de la magie du temps partiel. Montaigne pouvait dire que la parole est moitié à celui qui parle et moitié à celui qui écoute. Nous espérons que la réceptivité sera de mise de votre côté. Et bien entendu, après ce message, il y aura forcément la pratique qui va donc poursuivre, qui va donc être menée sur le terrain. Magie du temps partiel, mais aussi magie de la musique, magie des temps forts. Et ce temps fort, c'est simplement aller dans le gospel, écouter un peu de jazz. Mais ce jazz est coloré avec l'évangile. C'est ce que nous appelons le gospel à l'état étymologique. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous avez pris du temps à écouter cette belle chanson. Et si vous êtes demandé pourquoi du jazz, et sachez simplement que l'histoire même du gospel, c'est à l'état même, le jazz. Et simplement le jazz coloré de l'évangile, c'est ce qui est dans le gospel. C'est justement la différence entre le jazz et le gospel. Et donc parler du jazz avec la coloration de l'évangile, c'est bien entendu ce qu'on appelle le gospel. J'espère que c'était bien entendu et bien compris, pardon. Alors on va partir pour parler de la suite et la fin de la magie du temps partiel. Théodore Kouassi, c'est notre docteur, consultant que nous retrouvons chaque lundi. Il est déjà là, déjà. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. On a repris déjà les choses, hein? Oui, on sent la fraîcheur sur vous, on sent le repos. Merci, merci. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais ça a été intéressant, surtout, et avec la couverture, et avec l'accompagnement de l'équipe dynamique de Béni TV et d'autres presse de la place qui ont été pour couvrir cet événement. Ça nous a vraiment fait plaisir. Et certainement quelques images avant de terminer notre thème. Hein. On aura des images de cette conférence que vous avez animée. C'était aussi une remise Tout à fait. De prix en même temps. Il y avait 9 dirigeants d'entreprise qui ont cru en cette formation qui dure 3 mois. Et à l'issue donc de cette formation, il faut dire qu'ils ont beaucoup appris. Et eux-mêmes étaient là pour témoigner de tout ce qui s'est passé. Et il fallait donc sanctionner par un prix. Tout à fait. Super. La magie du temps partiel, on en parle depuis un certain temps. Aujourd'hui, c'est la suite et la fin. On veut donc apprendre de vous, maître. Merci. C'est un plaisir. Moi aussi, j'apprends. Je pense que pour la magie du temps partiel, la dernière fois, on a commencé. La magie du temps partiel, il s'agit de quoi? Ça s'adresse principalement aux gens qui travaillent, qui ont un salaire, qui ont un revenu et qui ont envie d'évoluer, qui ont des ambitions, mais qui sont dans un cercle, je dirais un cercle vicieux, n'est-ce pas, de salariat. Ils ont envie de se réaliser, d'atteindre des objectifs, mais ils ne savent pas comment se prendre.
Et nous sommes là pour vous aider, vous qui êtes dans cette situation. Alors, je suis convaincu que ceux qui sont en train d'écouter en ce moment sont des gens qui ont des ambitions, parce que sans ambition, on ne peut pas devenir riche dans la vie. Vous voyez, quelqu'un qui était en train de me dire, dis donc, les chrétiens n'ont pas besoin de s'enrichir. Ce que Jésus a dit, c'est d'être un disciple et d'annoncer l'évangile. J'ai dit, oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Parce que Jésus lui-même, il avait aussi des gens qui l'accompagnaient, qui l'assistaient avec leurs biens. Et il y avait aussi, quand il est mort, le Joseph d'Arimathée, pour se lever, aller voir Pilate, parce que en ce moment, les disciples n'avaient aucune dignité, je veux dire, un statut social pour aller rencontrer Pilate. Il a fallu un homme de renom, un homme de valeur, et pour lui céder un caveau. Naturellement. Donc, nous sommes là pour dire que l'évangile doit être financé, et cela passe par des initiatives personnelles d'enrichissement qu'il nous faut. Et donc, je peux poursuivre. Allez-y. Voilà, il faut avoir des ambitions. Et je dis, l'ambition se caractérise par 4 éléments que j'avais commencé à citer la dernière fois. Voilà, les 4 éléments, les voici. La première, c'est qu'il faut découvrir ses valeurs. Vous-même, vos valeurs que vous avez en vous, vous devez les connaître. Il y a des gens qui vivent, qui ne connaissent pas leurs valeurs. Et nous sommes nombreux dans le lot de ceux qui ne connaissent pas leurs valeurs. Ils ne savent pas ce qu'ils savent faire. Voilà. Tous les jours, ils sont en train de chercher un emploi, mais regardez à l'intérieur de vous pour découvrir que vous avez en vous des valeurs, des compétences que vous pouvez mettre à la disposition de la société, et la société en aura besoin. Au lieu de rester tout le temps en train de rédiger, par exemple, des demandes d'emploi et qui se soldent toujours par des échecs, ou passer d'année en année à passer des concours qui, toujours les résultats sont les mêmes. Si vous passez tout le temps à faire les mêmes choses, vous allez récolter toujours les mêmes résultats. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire qu'on peut changer. Vous pouvez changer votre style de vie. Vous pouvez changer votre façon de marcher. Quand quelqu'un vit bien, ça se voit dans l'apparence. Et donc, découvrir ces valeurs et les mettre à la disposition de toute la société. Je voulais dire ceci, que le Maître Jésus-Christ, il a dit ceci. Pendant que les disciples étaient en train de se battre pour savoir qui serait le plus grand parmi eux, un dit, ah, moi je me couche sur sa poitrine, c'est moi qui dois être le plus grand. L'autre dit non. Moi, quand il a besoin des rencontres, c'est moi qui le prends. Donc, c'est moi qui suis le plus grand. Et Jésus s'est approché, il dit, aucun d'entre vous tous. Mais c'est lui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tout cela. Donc, vous voulez être important dans la société, il suffit de découvrir vos valeurs, vos compétences et les mettre au service, n'est-ce pas, du plus grand nombre. Trouvez les moyens de servir le plus grand nombre avec vos valeurs, avec vos compétences. Voici les clés de la grandeur. Alors, après découvrir ces valeurs, un deuxième point important, c'est il faut trouver l'idée qui va vous rendre riche. Vous avez des valeurs. Derrière une bonne idée se trouve une grande richesse. La magie vient de l'idée. Vous savez, il n'y a pas de tort à rêver grand. Quelqu'un vous dit, vous rêvez grand, vous rêvez, vous allez construire un avion. Mais celui qui a construit l'avion, en fait, il a eu un rêve. C'est lui, et Thomas Edison, qui a commencé par faire plusieurs séances d'échecs. S'il avait renoncé après 10 échecs, je suis sûr que l'ampoule électrique ne serait pas là. Après tous ces facteurs, il faut continuer. Finalement, vous allez aboutir à des résultats satisfaisants. Je voudrais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, il faut savoir que si vous ne travaillez pas, ou bien si vous travaillez que votre vie n'avance pas, sachez que la société est en train de vous dire que ce sont vos limites qui sont là. Ben, vous devez dire à la société que ce ne sont pas vos limites. Et que vous avez en vous des valeurs qu'elle ne connaît pas et que vous pouvez mettre à sa disposition. Simplement, il faut trouver l'idée qui vous rendra riche. C'est pourquoi un homme qui s'appelle Napoléon Hill, qui est un grand auteur, un best-seller, qui a fait des fortunes avant de mourir, il a dit ceci: derrière une bonne idée se trouve la richesse. Et il a écrit le livre qui dit « Réfléchissez et devenez riche ».
On va dire même que réfléchissez vite. Et Oui, devenez tout à riche. fait. Et je voudrais voir le troisième point, avoir la philosophie personnelle. Notre philosophie personnelle, c'est quoi? Notre façon de voir les choses. Je dirais à Blessing, ce n'est pas parce que les gens marchent avec un pied et que moi je dois marcher de cette façon. Nous tous, nous avons des habitudes. C'est que quand tout le monde croit que c'est vert, il faut que vous aussi vous croyez que c'est vert. Quand vous croyez que c'est vert de la même façon que eux, vous n'êtes pas différent. Ça veut dire que vous ne pouvez pas évoluer au-delà de ce que vous voyez déjà. Donc, il faut voir différemment. Il faut avoir une philosophie personnelle. L'une de mes philosophies personnelles, c'est de pouvoir prospecter au moins 2 fois par semaine. Ou bien de contacter 3 personnes par jour, 3 nouveaux clients par jour, 3 nouveaux prospects par jour. Appeler des gens, influencer, communiquer. Je ne suis pas avare en parole. Je voudrais terminer avec celui-ci. Il faut avoir une passion. C'est le 4e point. Il faut avoir la passion. La passion, c'est l'âme de l'entrepreneur. Quelqu'un pourrait avoir beaucoup d'argent et commencer. On commence de cette façon, mais on peut terminer à 0 quand on n'est pas passionné. Mais quand vous êtes passionné, c'est une mentalité qui vous anime tous les jours. Et c'est au nom de cette mentalité, de cette passion, que vous pouvez faire des sacrifices pendant la nuit, dormir à 2 heures du matin, dormir à 23 heures ou à 5 heures, parce que vous avez des objectifs à atteindre. Le degré de passion, votre degré de résultat à atteindre dépend de votre degré de passion. Quelqu'un dira, je suis passionné. Mais à quel degré? Quand vous êtes passionné, vous ressemblez à l'eau qui est au feu. L'eau au feu peut bouillir, mais à quelles conditions? Quand c'est surchauffé. Mais quand ce n'est pas le cas, à un degré moindre, ça ne peut pas faire grand-chose. Ça ne peut pas faire cuire de la nourriture. Voyez? Vous voulez que votre eau puisse faire cuire votre objectif, vous avez besoin de développer ce qu'on appelle le surchauffage. Voilà, vous avez besoin de passion. Et la passion fait atteindre les objectifs. Super. Allez, moi je vais dire, on va essayer de récapituler et numéroter également ce que vous venez de dire. Premièrement, c'est donc la découverte des talents que nous avons, Tout à fait. donc de nos valeurs intrinsèques. Oui. Et deuxièmement, c'est quoi? Les mettre à disposition. Tout à fait. Trouvez l'idée qui va vous mettre ces choses-là à disposition. D'accord. Et 3e point, c'est votre philosophie personnelle. 4e, c'est votre passion. Alors, quand vous faites le constat sur le terrain, qu'est-ce qui ne marche pas pour que des personnes n'arrivent pas à sortir d'elles-mêmes? Selon vous, hein? Des éléments ont été cités ici. Je pense que si nous faisons attention à ces choses, ça va marcher pour nous. Mais il y a d'autres points qui ne marchent pas aussi, tels que des gens qui ne se font pas confiance. Quand vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne vous faites pas confiance. Et en plus, des gens qui ont peur d'être critiqués et ils font de mauvais choix simplement parce qu'ils ont peur des critiques, qui s'engouffrent dans la pauvreté parce qu'ils ont peur d'échouer, par exemple. Voilà. Quand on a peur d'échouer, on a peur de prendre des risques. Dans la vie de l'initiative privée, il faut prendre des risques, il faut oser. Et dans la vie, tous ceux qui osent ont des résultats. Jésus a aimé tous ceux qui ont osé dans la vie. Remarquez bien la femme qui est sortie de sa réserve. Remarquez bien Bartimée qui a commencé à crier. Et ce Jairus qui était en train de demander à Jésus de partir, parce qu'ils ont été audacieux, ils ont vu des résultats. Super. Et justement, on l'a dit d'entrée de jeu de cette émission, nous allons parler justement de votre conférence qui a été animée, mais c'était pas aussi une conférence, mais remise de prix, distinction, mais voilà. Qui est-ce que vous primez exactement? Ce sont des dirigeants d'entreprise et nous avons initié cette pratique depuis 2 ans. Partant du constat que les dirigeants d'entreprise souvent sont venus par hasard, c'est-à-dire avec un peu de moyens, ils ont commencé leur entreprise, mais ils ont eu des difficultés à avancer. 50% des entreprises se ferment au bout de 2 ans. Pas parce qu'ils ne veulent pas avancer, mais parce qu'ils n'ont pas les outils. Aujourd'hui, payer un MBA, c'est cher. Nous avons conçu des choses calquées pratiquement sur le MBA pour leur donner des formations moins chères et qui leur permettent d'avoir tous les outils pour diriger des entreprises
un bon connaisseur. En tout cas, merci. On vient de voir donc les images et je pense que les téléspectateurs ont pris le temps de voir. C'était à l'hôtel Bellecote, hein. C'est animé là-bas. Et puis, justement, pour Joker. À l'hôtel Ibis. Ibis, pardon, au plateau. Oui. Ah, d'accord. Il allait dire, s'il te plaît. Hôtel Ibis au plateau. Merci. Et puis, avec ce Joker qui est Miss Nzassa, que Bénédicte Akon, hein, une animatrice, bien sûr, de Béni TV, qui organise donc ces concours chaque année, Miss Nzassa. Nous te saluons ici également, chère consoeur. Et ben, merci aussi à vous. Merci. Espérons nous retrouver le lundi prochain pour un autre thème. Merci. Allez. C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi. On va partir dans le cadre de rectificatif et maintenant, pardon, j'ai dit quoi rectificatif? Non, espace annonce. Et ici, c'est pour recevoir nos différents invités. À tout de suite. Sur ce plateau, nous recevons deux invités, et de la conférence internationale Choisis chez la vie, qui est organisée donc par le Centre d'entraide pour la promotion de l'éducation chrétienne en Côte d'Ivoire. Et ils sont là depuis le week-end dernier. Et pour le programme, la conférence se poursuit. Et sur ce plateau, j'ai donc le docteur Jacques-Daniel Rocha. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. Hein. Et puis également le pasteur Ernesto Brecher. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, le programme a déjà commencé et se poursuit. Déjà, quel est l'intérêt que vous poursuivez en organisant un tel programme, une telle conférence, surtout en Afrique francophone? Oui, alors avec l'association Entraide, nous avons ce programme qui s'appelle les conférences Choisis la vie. Pourquoi ce thème Choisis la vie? Parce que déjà c'est un thème absolument essentiel dans l'Écriture. On sait que dans le Deutéronome, Dieu va dire au peuple d'Israël, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie afin que tu vives. Ce choix de vie est fondamental et va traverser toute l'Écriture, et c'est bien sûr avec un choix de vie et de choisir la vie que nous pouvons choisir Christ, de manière à ce qu'il puisse nous connecter avec la vraie vie qui est Dieu. Mais le choix de la vie ne se limite pas à une question spirituelle, personnelle et intérieure, c'est aussi quelque chose qui va concerner chacun de nos choix que nous prenons. Et notre vie est finalement le résultat de beaucoup de choix que nous avons pris. Et ce choix, c'est aussi dans la manière de vivre avec notre prochain, par exemple. Donc c'est l'un des thèmes, il y a plusieurs thèmes dans Choisis la vie, ça touche à l'aspect spirituel personnel, notre vie personnelle, mais aussi notre relation avec le prochain. Et puis ça se poursuit. Famille, en fait. Voilà. Alors ça se poursuit, parce que le prochain, c'est aussi les gens qui sont dans notre quartier, mais ça se poursuit avec un thème absolument important qui est sur le couple et la famille. Et ensuite, nous abordons aussi, et là c'est peut-être aussi pas toujours connu, mais l'aspect du travail, de l'entreprise, puisque les valeurs bibliques, le choix de vivre touche aussi à cet aspect économique, professionnel, et beaucoup de gens sont dans la pauvreté, pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils n'ont pas fait des choix décisifs dans la dimension professionnelle. Et puis ça termine enfin sur les choix de société, puisque l'homme est aussi un citoyen, une personne qui est impliquée dans la société. Et là encore, ce sont des choix de vie qui peuvent éclairer ou pas une société, un pays. D'accord. En tout cas, c'est vraiment super. Donc, on vous invite tous les deux. Sinon, vous êtes sollicité Ernesto Brecher aussi, qui vient de l'Italie. Hein. C'est ça. Là-bas, on dit buongiorno. Buongiorno. Ah, d'accord. C'est ça. Allez, donc, avec vous, on va toucher certainement un autre aspect de cette communication. Oui. Laquelle? C'est surtout la dimension du couple et de la famille. Dieu est un Dieu de relation. Et tous les enjeux ont affaire avec la relation. La société est faite de relations. Combien plus le mariage. Quand un homme et une femme décident de vivre leur vie ensemble, les relations sont impliquées. Les relations entre eux et puis ensuite avec la famille. Mais malheureusement, on fait beaucoup de fautes. Et les fautes sont cause de beaucoup de blessures, même de crises. Souvent, les épouses ne se sentent pas comprises par leur mari, perdent du respect pour leur mari, et leurs époux sont blessés par le manque de respect, la rébellion des femmes, et voilà que la crise s'enchaîne et que les conflits deviennent de plus en plus évidents. Et ceci touche la société, car la famille est la cellule de la société. Si la famille est saine, si les relations entre un homme et une femme, et ensuite entre les parents et leurs enfants sont saine, la société sera saine. Autrement, nous aurons des problèmes. D'accord. Alors, cap sont sur la Côte d'Ivoire, d'abord en Abidjan et puis après Abidjan. Vous allez partir sur San Pedro, mais déjà, je vais essayer de redonner encore le calendrier, hein, c'est-à-dire le samedi 14, c'était la conférence pour hommes d'affaires, cadres et puis décideurs, c'était donc aux deux plateaux Adjan, Sirao,
près de l'OMS. C'est là-bas que ça a eu lieu. Puis hier dimanche, c'était la rencontre pour jeunes hommes et jeunes filles de 14h à 18h. Ça a eu lieu à Yopougon, église méthodiste, temple Exode. Et c'est là-bas que vous avez animé cette conférence. Et aujourd'hui, bien entendu, on va parler à la Bourse du Travail on va parler avec les leaders des ministères, des pasteurs, des diacres. Ça va donner quoi? Ça va ressembler à quoi? C'est différents thèmes que vous abordez, c'est vrai, d'un point à un autre. On voit que vous avez l'enseignement qu'il faut. Aujourd'hui, principalement avec les hommes de Dieu, qu'est-ce que vous allez aborder? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas que vous allez leur apprendre, si je vais oser un peu être prétentieux? Voilà, c'est bien parce que on a aussi 2 ouvrages. Donc les gens qui participent aux conférences reçoivent un ouvrage chaque fois. Donc on avait ce livre Choisis la vie qui concerne les thèmes dont on a parlé. Et puis on a aussi un livre sur la famille, en parenthèse, qui sera présent. Mais on a aussi ce livre qui s'appelle Apprendre, être conseil, créer et gérer une entreprise. Alors pour ma part, ça surprend des fois les gens parce que il y a beaucoup de pasteurs qui vivent des offrandes, des fois même qui appauvrissent leur église en prenant des offrandes, des dîmes et tout cela. Pour ma part, mon ministère est financé par mon travail, donc je suis aussi entrepreneur, j'ai aussi une entreprise qui me permet de vivre et qui me permet même d'offrir tout à fait gratuitement le temps que je passe dans les pays d'Afrique. Alors, ce livre et la formation qui va avec, le but c'est d'aider aussi les chrétiens à sortir, à entrer dans le monde économique avec des règles qui leur permettent de créer, de développer leur entreprise, de manière à ce qu'ils ne restent pas toujours des pauvres, des gens qui finalement restent au chômage ou n'ont pas d'initiative. Des pays qui se sont développés, comme la Suisse ou les pays d'Europe, on l'oublie, mais ce développement économique est le fruit absolument attesté de la lecture de la Bible, des valeurs bibliques qui ont permis à des pays de se développer économiquement parce qu'ils ont découvert des principes qui étaient des principes de développement. D'accord, en tout cas merci. Et donc à vous, docteur Jacques Daniel Rocha, de passer sur ce plateau. Et aussi à vous, pasteur Anestor Brecher. Et on va dire à partir du 19 au 21 novembre, ce sera le 4 mai sur San Pedro. C'est là-bas que vous allez partir encore animer cette conférence. Et beaucoup de personnes seront donc, bénies au travers de vous. Alors donc, si vous nous suivez depuis San Pedro, ils sont déjà là en Côte d'Ivoire, c'est réel. Docteur Jacques Daniel qui vient de la Suisse. Et également pasteur Anestor Brecher de l'Italie. Et je suis très très ravi de vous avoir sur ce plateau et pour dire que voilà, merci encore à vous et merci. Les contacts, je le rappelle rapidement, les 08 05 77 42 07 46 63 50. On va partir pour parler de la communication, de marathon de prière, ce programme. On en parle depuis un certain temps sur Béni TV. C'est un programme qui intéresse tout le monde, toute la communauté chrétienne. Ruth Kofi, c'est justement un rappel de l'émission qui s'est produite la semaine dernière. C'est justement un bout que nous allons prendre qui lance un vibrant appel à Abidjan Sud. Bonjour à toute la population d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire tout entière, et ainsi que tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier. Allez, justement, marathon de prière, c'est dans pas mal de jours. C'est vendredi 4 décembre. Et bien entendu, Abidjan Sud, mobilisé. Abidjan Sud, tu l'as bien dit, je suis là au nom d'Abidjan Sud. Abidjan Sud, c'est toi, Koumassi, Makori, Port-Boué. Ce sont ces 3 communes-là que je représente aujourd'hui. Ghislain Blessing, dimanche passé, nous étions dans l'église du pasteur Kwasi Bruno, à l'église MPV. C'était fabuleux, c'était formidable. La mobilisation a été parfaite et bien sûr, juste après lui, nous sommes partis du côté de la mission évangélique Couronne de vie avec à sa tête le révérend Camara. Là-bas aussi, c'était le top des tops. Au fur et à mesure, le cap monte, au fur et à mesure, la chaleur monte, au fur et à mesure, chaque pasteur a envie de se surpasser et ne pas rester en marge de cet événement qui, je rappelle, est pour le 4 décembre prochain. Marathon de prière, c'est l'événement de l'année, c'est l'événement du siècle organisé par la chaîne de Béni, le premier grand rendez-vous de prière qu'organise notre chaîne, votre chaîne Béni TV. Alors, je le disais tantôt, ça sera maintenant une question de défi. Nous, les gens d'Abidjan Sud, c'est-à-dire de Makori, de Koumassi, de Port-Boué, nous devons relever un défi. Le défi sera relevé, je le crois, parce que je suis votre capitaine. Et quand Ruth Kofi est dans une histoire,
Impossible que cela échoue. C'est La pourquoi je matriarche. crois. Ah oui, je suis la matriarche. C'est pourquoi je crois que ceux qui nous suivent depuis Koumassi ce midi, Makori, Port-Boué, vous devez vous lever. Cet événement est votre événement. Une maman qui me suit ce midi, moi je suis une femme donc je sais de quoi je parle. Il ne faudrait pas que tu restes en marge de ce grand événement organisé par la chaîne de Béni. Tu le sais, Béni TV est une chaîne chrétienne, panafricaine, une chaîne très sérieuse. Donc nous avons pris le soin, le temps d'organiser ce programme de prière. Il n'y aura pas n'importe qui sera à l'affiche de ce programme. Alors, il faudrait que tu prennes ton temps. Maman, toute l'année déjà, tu es passé dans toutes les églises. Tu as vu tous les prophètes, les archibishops, les archevêques, tout ce que tu veux. Tu as vu, mais ta situation est restée la même. Depuis longtemps, tu pleures, tu veux un enfant. Ta situation n'a pas changé. Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'année 2015 n'est pas encore terminée. C'est pourquoi Béni TV organise ce grand programme pour que ta délivrance soit parfaite avant 2016. Parce que souviens-toi, on t'avait dit bien entendu que cette année 2015 était l'année de ta délivrance, était l'année de ton enfantement, était l'année de ton mariage, était l'année de toutes sortes de succès. Et depuis lors jusqu'en novembre aujourd'hui, tu ne vois rien se réaliser. Ne perds pas espoir, car il y a encore de l'espoir pour toi au travers de ce grand programme qui va se passer le 4 décembre 2015. 4 décembre, tu verras un voyage se réaliser, tu verras un enfant et même des jumeaux venir à toi, tu verras ton mariage se réaliser. Dieu est capable encore d'agir car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela sera possible grâce à Marathon de prière. Il faut bien retenir cela. Marathon de prière, ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de dénomination, c'est une question de toi. C'est ta vie qui nous importe. C'est ma vie qui importe. Toute l'équipe de Béni TV avec à sa tête notre très chère directrice générale, le pasteur Sylviane Monté. Donc il faut venir, il faut se mobiliser. Et déjà je voudrais dire merci Ghislain avec ta permission à tous ces pasteurs là qui nous ont déjà reçus et qui ont déjà commencé la mobilisation dans les différentes églises. Merci au pasteur Kwasi Bruno, merci au révérend Camara, merci également au pasteur Mambo Jean-Luc, au révérend Mambo Jean-Luc, on y était également le dimanche. Et pour tous ces pasteurs là déjà qui nous appellent depuis Port-Boué, depuis Makori, depuis Koumassi, nous venons à vous. Restez là, nous venons à vous en tout cas, mais avant que nous puissions venir, il faut continuer la mobilisation, continuer à passer le message dans vos églises, continuer à passer le message dans vos quartiers, parce que ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont invités, mais aussi celui qui ne connaît pas le Seigneur, car ce sera une manière pour lui également de l'accepter, car c'est le seul et véritable Dieu qui donne une paix qui n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà. Merci, c'est Ruth Kofi, hein, elle, bon, voilà. Là, sa façon à elle de passer super. Alors, il y a plusieurs compartiments, hein, Gisèle Blessing, je sais que tu es dans un groupe. Alors là, c'est le défi qui est lancé. Hein. Nous, du côté d'Abidjan, Abidjan Sud. C'est chaud. Abidjan Sud. C'est chaud. C'est chaud. Chacun mobilise sa commune. Abidjan Sud, tu n'as pas le droit d'échouer. On ne va pas échouer. On va remplir le stade de la BAE le 4 décembre. Ne rate pas. Le 4 décembre, 1h, 18h. À 6h. Il y aura de la très très bonne louange, beaucoup de chantres. Depuis tu es chez toi, tu n'as jamais vu Nestor David vis-à-vis. Ce jour-là, tu vas voir Nestor David. Depuis tu es chez toi, tu n'as jamais vu le groupe Eden vis-à-vis. Ce jour-là, tu vas voir le groupe Eden vis-à-vis. C'est-à-dire que à côté de ta délivrance que tu vas recevoir, à côté de ce que tu cherches, que tu vas recevoir ce jour-là, tu auras également l'opportunité de côtoyer tes stars. C'est-à-dire tu vas danser avec eux, tu vas te réjouir avec eux, mais aussi tu auras l'opportunité de voir Ghislain Blessing parce qu'il sera également là. Donc, tous ces visages-là de la télévision, tu seras là. Qu'est-ce qu'il a Tu seras également là. Tu auras l'opportunité de voir tous ces visages de la télévision. Maman Sylviane Monté. Tu auras l'opportunité de voir Blessing, comme je l'ai dit. Tu auras l'opportunité de voir Christian Brio. Et je serai également là. C'est le marathon de prière. Nous tous, on viendra prendre ce que le diable retient depuis longtemps. On va prendre ça le 4 décembre. Oh, c'est pas mouillé là. Ah non. Mais on va mouiller le maillot, c'est le slogan. Donc quand on vient, il faut qu'on mouille le maillot. Voilà. Merci Ruth Kofi pour la communication et les contacts de marathon de prière, voilà, s'affiche au bas de vos écrans. Vous pouvez appeler pasteur, fidèle, tout le monde. Vous pouvez appeler pour avoir plus d'informations. Et Ghislain Blessing, on n'oublie surtout pas le slogan. Cette fois-ci, avec Jésus, on va mouiller le maillot. D'accord. Abidjan Sud. Yes, on est ensemble. Merci. Allez.
Vivement que la seconde partie de ce mois, donc de novembre, pardon, nous apporte succès, bonheur et encore beaucoup d'entrain, la santé également. Mille d'Afrique, c'est donc la fermeture maintenant. Demain, mardi et mercredi, ce sera le tour de Bénédictacon qui va vous servir. On se retrouvera bien entendu sur www.bini.tv pour nous avoir en live streaming. Du côté de Yopougon, nous saluons Draisen Noumer. Il se reconnaîtra bien entendu, quelqu'un qui retrouve toujours, qu'on retrouve bien entendu sur le réseau Béni TV. Je vous aime, vous le savez, et Dieu bien plus.